Bonsoir à toutes et à tous. Au programme de cette édition, nous irons à Ouidah, la ville qui abritait les festivités des Vodou Days. Les populations sont-elles revenues à leur quotidien au lendemain de ce grand rendez-vous culturel? La rédaction de Canal 3 Bénin s'est intéressée au sujet, le constat à suivre. Également à suivre la réaction de la section béninoise du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix suite à l'attaque terroriste meurtrière du 8 janvier 2025 au nord du Bénin. À travers son coordonnateur, elle formule des recommandations à l'endroit des autorités béninoises. La teneur de son message à suivre. On parlera aussi de l'utilisation problématique de l'Internet par la jeunesse béninoise, une utilisation qui entraîne une altération significative dans divers domaines de leur vie. Vous avez le programme, soyez les bienvenus au journal. 72 heures après les Vodou Days, les populations de Ouidah sont revenues à leur quotidien sur le site et dans ses environs. La vie a repris normalement après ce grand rendez-vous. Vous aurez le temps de le constater dans ce reportage de Virgile Larodéon et Simon Roulon. Sur le site des Vodou Days à Ouidah plage, des ouvriers occupés à démonter les installations. Les grands mouvements de foule observés les 9, 10 et 11 janvier dernier ont laissé place 72 heures après l'événement à une plage quasi déserte. Je dirais que la plage est calme, pas d'animation. On constate seulement le repli des matériels posés. La vie a donc repris son cours normal après les Vodou Days. Les petits commerces autour de la plage s'installent progressivement alors que la porte du non-retour continue d'accueillir ces touristes. Venus en famille, seuls ou à deux, ces visiteurs sont d'abord frappés par la salubrité du site. Sur les lieux, sincèrement, la plage elle est restée impeccable, elle est propre. On ne retrouve pas de sachets plastiques ni des bidons d'eau sur la plage, ce que j'ai aimé, sincèrement. Avant, on voyait des sachets partout après le 10 janvier. Mais maintenant, on note une promptitude dans le ramassage des déchets. Grâce aux Vodou Days, Ouidah est devenue une destination touristique de choix pour les étrangers. Cependant, la plage ne dispose pas encore de toutes les commodités d'attraction, déplorent certains. Il faudrait que nos autorités pensent à innover, à faire valoir la plage. Il ne faut pas attendre chaque année un grand événement avant de faire venir du monde au niveau de la plage. Parce que la plage, dans les jours ouvrables, est souvent vide. Même les week-ends également, elle est vide. Il faut songer à occuper le long de la plage pour qu'on sente que Ouidah n'est pas loin de la ville de Cotonou. En quoi faisant par exemple? Bon, en essayant d'installer les infrastructures telles que les buvettes et les lieux chics, pas forcément les buvettes où ils vont donner la sonorisation très forte. Par exemple, même innover en faisant des piscines à côté où les gens peuvent venir pour pouvoir faire vivre la plage de Ouidah. C'est ça vraiment, si on peut avoir des animations, des restos, pour que l'ambiance continue. Déplacés en raison des travaux, les promoteurs de bars et restaurants et autres vendeurs d'objets d'art souhaitent être réinstallés une fois que les travaux seront terminés. À l'instar de Ouidah, la ville de Zanyanando a célébré ce samedi 10 janvier la fête des religions endogènes, placée sous le thème « Contribution des religions endogènes à la paix et l'unité nationale ». À travers la culture, la journée de réjouissance a été meublée de diverses activités, notamment un spectacle fait par les adeptes de diverses divinités, puis un géant concert animé par des artistes en herbe et confirmés du territoire. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudou. Une journée récréative en vue de permettre aux populations de Zanyanando de vivre aussi l'ambiance des Vodou Days au plan local. L'événement est porté par Isidore Mouedo, cadre natif et acteur politique de la 24e circonscription électorale. À travers cette initiative, il entend non seulement valoriser les potentiels culturels, artistiques et sportifs, mais aussi réactiver l'esprit de cohésion entre les jeunes, les adeptes et fidèles, puis les chefs de culte de la commune. Nous ne sommes pas
de culture vaudou pour nous diviser. C'est dans cette dynamique que le docteur Ouedo a bien voulu accompagner l'intention du président de la République à Zanyanando. Et tout le conseil communal lui dit merci. Tout a démarré ce samedi par un camp de pétanque initié par le club Ronier. Réunis sur l'esplanade de l'USPP, les différentes équipes venues d'Abomey, Boycon, Wegbo, Savet et autres ont accueilli très tôt le matin la délégation de la Ligue départementale. Comme dans nos parcours professionnels, nous avions eu affaire avec des clubs d'ailleurs. Nous avions sollicité ces clubs à rester ensemble avec nous. Dans la soirée, le public a eu droit à une parade des vaudous-si venus de tous les arrondissements dans leur accoutrement distinctif, de même que la diversité des couleurs et pratiques. Et sous les bénédictions de Dada Yetok Kanji, roi d'Agonli, plusieurs tableaux artistiques et culturels ont été présentés montrant un peu l'immensité du patrimoine de la zone. L'immolation, libation, prière en faveur de la nation et consultation constituent les dernières étapes de cette phase des manifestations. Il n'y a pas de couleur politique. C'est tous les fils, toutes les filles de Zanyanando qui doivent s'unir pour accompagner cette idée de nous retrouver pour reconnaître notre régime, notre identité culturelle. Agonli regroupe 3 communes et la commune mère, c'est Zanyanando. Donc nous demandons à nos frères et sœurs d'être soudés pour que Zanyanando puisse prospérer. Plus tard dans la même soirée, de nombreux artistes ont pris d'assaut la place Marie-Wendo pour tenir en haleine le public jusqu'au petit matin. Sur le podium se sont succédés des musiciens en herbe ou confirmés du territoire ainsi que ceux venus d'ailleurs. Moi-même, je suis dépassé par l'ampleur que cette première édition de Vodou Days a pris donc, dans la région Agoné. Et je profite une fois encore pour remercier les têtes couronnées, pour remercier les jeunes artistes de la région Agoné, pour remercier mes frères et sœurs, les jeunes crades qui se sont mobilisés pour faire de cette première édition une réussite. La réussite des diverses activités a motivé Isidore Ouedo à prendre d'autres engagements. Non seulement l'initiative sera rééditée l'année prochaine et ceci sur 2 jours, mais déjà en avril, il donne rendez-vous aux populations pour un concert live avec des artistes lors de la Pâques. On revient à Cotonou. Je vous l'annonçais en titre, la session béninoise du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix WANEP Bénin a réagi après l'attaque terroriste meurtrière du 8 janvier 2025 au nord du Bénin qui a coûté la vie à plus de 300 soldats béninois. À travers son coordonnateur national par intérim, le réseau s'indigne et formule des recommandations. Ces recommandations sont adressées au président de la République, Patrice Talon, et son gouvernement. On l'écoute au micro de Ouliat Sanoussi. J'aimerais une fois encore exprimer les compassions de WANEP Bénin et présenter les sincères condoléances du réseau aux familles des victimes de l'attaque du 8 janvier 2025 et en général à toutes les victimes du terrorisme au Bénin. Nous avons, à la suite de l'attaque du 8 janvier, nous avons fait des recommandations à l'endroit du chef de l'État et de son gouvernement pour qu'il s'interroge et analyse rigoureusement les conditions de survenance de cette attaque et d'en tirer les leçons nécessaires au renforcement des stratégies et moyens d'anticipation et de lutte contre le phénomène. Nous avons également demandé au gouvernement de renforcer les relations et la coopération avec les pays voisins, spécialement les pays de l'AES, pour la lutte contre la menace. À consolider les investissements en cours, tant en matériel, en infrastructure qu'en ressources financières et humaines, conformément à sa déclaration du 20 décembre 2024. Nous avons également demandé au gouvernement d'exprimer sa compassion et la solidarité de la nation en décrétant, par exemple, une journée nationale de deuil en mémoire des soldats tombés au front le 8 janvier et en général à toutes les victimes du terrorisme dans notre pays, comme nous célébrons le 16 janvier dans notre pays. Nous avons également fait des recommandations à l'endroit des autorités sécuritaires et les responsables des forces de défense et de sécurité. Nous les avons demandé de renforcer les stratégies et actions de reconnaissance et de valorisation des actes de bravoure de nos soldats, de décupler
la vigilance, de travailler au renforcement de la coopération avec les populations, de rassurer les communautés pour éviter la peur au sein de nos populations, d'enclencher des pourparlers avec les autorités des pays voisins afin de renouer avec la coopération transfrontalière et la collaboration entre les forces armées de la région. À l'endroit des organisations de la société civile intervenant sur la question de la sécurité, nous demandons de continuer la sensibilisation des populations sur les moyens de prévention de lutte contre le terrorisme, de déployer des actions de renforcement de la résilience des forces de défense et des communautés, d'informer les communautés sur la nécessité de collaborer avec les forces de défense et de sécurité, de mettre à la disposition des forces de défense et de sécurité toute information susceptible de les aider dans leur mission de moderniser et de renforcer le dispositif de renseignement généraux. Nous avons également fait des recommandations à l'endroit des populations pour qu'elles puissent continuer à manifester son soutien et sa confiance aux forces de défense et de sécurité qui combattent pour la sécurité et la sauvegarde de notre pays, la protection des personnes et des biens, et de continuer à jouer leur partition en matière d'information et d'éducation de la jeunesse avec vigilance et discernement pour la sécurité des uns et des autres. Pour le coordonnateur national de WANEP pour Bénin par intérim, c'est ensemble qu'il faut travailler pour contrer la menace terroriste. L'une est indispensable et chacun a son rôle à jouer face à cette situation. Il invite à cet effet tous les acteurs à divers niveaux à la mobilisation. L'écoute à nouveau. Nous pensons que tous les acteurs doivent jouer leur rôle. Et il serait prétentieux de dire tel acteur doit jouer plus le rôle le plus important dans cette lutte. Quand je prends le chef de l'État et le gouvernement, ils doivent mettre à disposition les moyens. Et c'est important, même s'il y a d'autres. Si je disais que c'est la force de sécurité qui doit jouer le grand rôle, s'il n'y a pas de moyens, ils ne peuvent pas jouer convenablement ce rôle. Et s'il y a les moyens et que les forces de défense et de sécurité ne sont pas disponibles et ne développent pas de bonnes stratégies, ça ne pourrait pas marcher. Et si, avec cette volonté du gouvernement et des forces de sécurité et de défense, s'il n'y a pas une coopération avec la population, avec les organisations de la société, ça ne va pas marcher. Donc c'est une chaîne et tout le monde doit jouer son rôle dans cette lutte contre la menace terroriste. Je dirais, pour finir, que la menace terroriste est un problème très sérieux, aussi bien pour les pays développés que pour les pays moins développés que notre pays. Et il faut que chacun joue correctement son rôle pour que nous puissions conjuguer au passé cette menace, comme nous avons travaillé ensemble en cohésion pour booster hors de nos pays ou de nos communautés la menace de Covid, l'épidémie de Covid. Si tout le monde pouvait se mettre ensemble et travailler, ce serait très, très, très important. Et j'aimerais, pour finir, demander à ce que les populations s'intéressent à la question et contribuent réellement à la sécurisation de nos territoires en collaborant aussi bien avec les forces armées que les forces de défense. Célébration de la 5e édition de la Nuit de l'excellence au Bénin, placée sur le thème « La promotion des valeurs de fraternité et de coexistence entre le Bénin et le Niger ». Et cette initiative a permis de reconnaître le mérite de quelques personnalités dans leur domaine courant l'année 2024. Jules Echo et Simon Rolon. C'est par cette parade des ethnies dont rigole le peuple nigérien que la cérémonie de remise de prix aux lauréats a pris son envol. Des Haoussa au Gourmandier en passant par des Armas, Songhai et Touareg, ces communautés ont régalé l'assistance par des rythmes mettant en vogue la diversité culturelle de leur nation. Ce moment de communion et de partage se veut un creuset de mettre particulièrement en évidence
Le brassage interculturel est de surcroît célébrer quelques personnalités au regard des actions positivement accomplies en 2024. À cet effet, des critères ont été bien définis en faveur de ces jurys de la soirée. Cette nuit de l'excellence que nous célébrons aujourd'hui indique par elle-même que la promotion de notre communauté, tout comme son développement, est un processus. À ce titre, elle nécessite de la continuité et la persévérance dans les efforts pour apprécier les évolutions enregistrées au vu des richesses dont regorge la diaspora nigérienne et les opportunités d'affaires qu'offre notre cher pays d'accueil, le Bénin, et aussi, naturellement, le Niger, avec ses énormes potentialités économiques, sans oublier cette relation séculaire entre nos deux peuples, qui vivent en symbiose dans une parfaite harmonie, une véritable coexistence pacifique depuis la nuit des temps. L'excellence ne se mesure pas seulement par les succès individuels, mais par notre capacité collective à bâtir, à unir et à transmettre. Chaque Nigérien, qu'il soit au pays ou à l'étranger, porte en lui une part de cette excellence. Personnage très important dans l'organisation de la Nuit de l'Excellence, Lamine Cissé a été distingué à titre posthume. Le mérite de ces bénéficiaires a été reconnu dans les catégories telles que le pouvoir communautaire, le pouvoir économique, le domaine social et culturel et celui des performances spécifiques. On se propose maintenant de faire un zoom sur le volet social du gouvernement du président Patrice Talon au cours de l'année 2024. Dans la continuité des réformes engagées depuis 2016, de nombreuses actions ont été réalisées l'année écoulée pour le bien-être des couches vulnérables. Quel bilan peut-on faire de ce secteur qui constitue une priorité pour le gouvernement? Ouliat Sanoussi nous propose ici un récit suivi. 2024 s'est achevé et sur le plan social, plusieurs actions ont été menées au titre de l'année par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Au nombre de celles-ci, la lutte contre les violences basées sur le genre qui a été renforcée, notamment à travers la campagne des 16 jours d'activisme lancée fin novembre. En effet, plusieurs lois ont été votées pour assurer la promotion et la protection de la femme et de la jeune fille. Beaucoup de mesures et réglementations audacieuses sont prises pour prévenir et réprimer les violences faites aux femmes et aux filles. Les 16 jours d'activisme qui portent sur les violences qui sont faites aux femmes et aux filles. Dans quel but? Dans le but de sensibiliser toute la communauté, aussi bien les femmes que les hommes, pour que ces violences à l'égard des filles, des femmes cessent réellement. Nous sommes tous des acteurs clés du changement recherché pour l'avènement d'un Bénin où femmes et hommes, filles et garçons jouissent du même traitement, accèdent aux mêmes droits et se voient offrir les mêmes opportunités. Dans le volet microfinance, il a été question du microcrédit à l'AFIA. Depuis 2016, le gouvernement a réorganisé tout le système de microcrédit pour une meilleure inclusion financière. Grâce à la digitalisation, plus de transparence s'observe dans l'octroi des fonds. Le montant du prêt qui était de 30 000 francs CFA est passé à 50 000, puis à 100 000 francs aujourd'hui et le taux d'intérêt réduit à 4%. Les frais de dossier sont désormais à 400 francs au lieu de 1 000 francs CFA par le passé. Ce programme a fortement impacté les bénéficiaires. Lorsqu'on fait le bilan après 4 ans, parce que le microcrédit à l'AFIA a été lancé en octobre 2020, aujourd'hui, les statistiques au 31 octobre 2024 montrent que nous avons décaissé 41 milliards, plus de 41 milliards au profit de cette couche-là. Et lorsque je parle de 41 milliards décaissés, ça a impacté plus de 550 000 personnes. Pendant les 4 ans, c'est plus de 670 000 microcrédits que nous avons mis en place. La solidarité nationale se manifeste également dans le secteur social à travers les filets sociaux, une action qui vise à soutenir les couches les plus vulnérables de la nation. Plus de 5 milliards de francs CFA ont été déboursés au profit de 20 000 ménages pauvres via des transferts monétaires mensuels d'un montant de 10 000 francs CFA. Le gouvernement du président Patrice Talon prévoit ces filets sociaux-là, une extension à pratiquement 150 000 ménages pauvres
sur toute l'étendue du territoire national pour les aider à mener des activités génératrices de revenus. Donc ce n'est pas de l'assistanat simplement, mais il y a la subsistance alimentaire, il y a l'accompagnement nécessaire pour que ces personnes vulnérables puissent faire quelque chose et pouvoir s'en sortir et se prendre en charge elles-mêmes. Chaque bénéficiaire identifié et qui a reçu sa carte SIM va bénéficier à partir du lancement du programme un montant de 10 000 francs par mois pendant les 6 premiers mois. Toujours sur ce plan, des actions sont poursuivies pour le maintien des filles à l'école à travers la distribution de kits scolaires et des transferts monétaires aux filles issues de familles pauvres. Le 5 février, des bourses de la CEDEAO au titre de 2023-2024 ont été remises à 62 lycéennes du Bénin dans le cadre de la mise en œuvre du programme Bourse d'excellence. Chacune d'elles a reçu un chèque de 300 000 francs CFA destiné à l'aider dans la poursuite de ses études ou de sa formation. Une action qui vise à promouvoir l'excellence chez les apprenantes des filières des enseignements techniques et professionnels. C'est une opportunité pour vous, certes, mais cela deviendra une réelle opportunité si vous-même vous prenez l'engagement d'en faire bon usage et de poursuivre dans le sens de l'excellence, dans le sens du mérite. Vous prenez l'engagement de poursuivre réellement pour finir, parce que le but c'est quoi? C'est la formation. Après la formation, c'est exercer un métier. Donc la stratégie pour maintenir les filles dans le système éducatif, il y a plusieurs stratégies. Il y a la distribution des kits scolaires, chaque année 500 000 kits scolaires, mais également les transferts monétaires aux familles pauvres. Déjà depuis décembre 2021, là, nous avons pu couvrir 30 000 ménages. Les filles reçoivent au cours primaire, CM1, CM2, 450 francs CFA par jour, donc par fille, pendant 9 mois, et au cours secondaire, de la 6e en terminale, 600 francs CFA par jour, par fille, pendant 9 mois. Le gouvernement du président Patrice Talon met tout en œuvre depuis 2016 pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. En 2023, des décrets accordant à ces personnes des avantages forts ont été pris. Aujourd'hui, dans les concours de la fonction publique, elles bénéficient d'un quota de 5%. Ce changement remarquable peut se voir déjà à travers, par exemple, les concours à la fonction publique, parce qu'il faut dire que ces décrets d'application sont vraiment focalisés sur l'employabilité, l'éducation, la formation. Le dernier concours au profit du ministère de la Justice, les personnes handicapées ont pu non seulement participer, concourir, mais le quota de 5% qui leur est réservé a été respecté. Dans le souci de réduire les inégalités sociales, les autorités ont procédé le 6 décembre 2024 à la remise officielle et symbolique aux personnes en situation de handicap de la carte d'égalité des chances qui leur donne plusieurs avantages. Cette carte leur permettra de bénéficier d'appuis pour la mise en place de mini-entreprises, l'accès à des crédits à taux bonifiés, des exonérations sur les appareillages et autres. Les étudiants en situation de handicap auront accès à des aides sociales et bénéficieront des allocations. Les établissements d'enseignement pour handicapés recevront des subventions annuelles et les entreprises qui emploient les personnes en situation de handicap seront également soutenues. Le projet ARCHE, Assurance pour le renforcement du capital humain, a aussi impacté en 2024 à travers le volet ARCHE Formation. Par ARCHE Formation, des milliers de nos artisans dans plusieurs communes qui sont dans la phase pilote ont pu bénéficier de ce renforcement de capacités techniques pour augmenter non seulement la qualité de leur production, mais également tout le professionnalisme qu'il faut. Et c'est bénéfique pour tout le monde. ARCHE va s'étendre davantage puisque la phase pilote sera bientôt évaluée. Par ailleurs, le volet assurance maladie du projet ARCHE se déploie progressivement dans toutes les communes du Bénin. Une action qui permet aux populations vulnérables d'avoir accès à des soins de santé adéquats partout dans le pays et chaque fois qu'ils en ont besoin. L'État garantit dorénavant 100% de gratuité des soins de santé primaires aux pauvres extrêmes et 50% de gratuité aux pauvres non extrêmes à travers les affections qui sont contenues dans un panier de soins. Et aujourd'hui, il y a 1 million de nos concitoyens qui ont déjà la carte ARCHE, mais c'est une base normalement qui est dynamique. Pour cette année 2025, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance entend renforcer ses actions dans les différents domaines
pour le mieux-être des populations béninoises. Intéressons-nous à présent à l'appétit de la jeunesse à l'Internet et autres outils technologiques. L'usage qui est fait de l'Internet au Bénin aujourd'hui va au-delà de l'ordinateur avec les jeunes gens que l'on voit un peu partout accrochés à leur smartphone. Une addition qui n'est pas sans conséquences aussi bien sur la santé que sur les relations humaines. Canal 3 Bénin s'interroge sur les effets de l'Internet dans la vie de ses usagers à travers ce reportage que je vous invite à suivre. Le monde moderne fait face à une montée vertigineuse des nouvelles technologies avec au centre de tout ceci l'Internet. Un moyen de communication et de connexion de plus en plus utilisé. Difficile de s'en passer aussi bien dans les bureaux, les maisons et pour les plus jeunes dans les écoles. Internet est donc devenu incontournable et son usage nécessite pour certains une durée non négligeable. Que voici 6 heures par jour. Bon, minimum, disons 3 heures, 4 heures par jour. Je vais faire au moins 5 heures de temps. Bon, sur Internet, je peux passer banalement 5 heures de temps. Séjourner longtemps sur les téléphones portables et les smartphones est visiblement la chose la mieux partagée chez cette jeunesse qui s'est confiée à nous. Une dépendance à cet outil de communication qui entre dans le quotidien de ces jeunes gens. Internet, ça me sert à faire beaucoup de choses, particulièrement dans la publicité de mes articles. Donc ça me permet d'exposer mes produits à mes contacts, que ce soit sur Facebook, sur WhatsApp. Ça me permet également d'avoir de nouvelles connaissances. Par exemple, de faire des recherches. Il y a des choses dont j'ai besoin de savoir parce que je suis aussi étudiante. L'Internet me sert de faire des recherches, de connaître des informations. Ça me permet de faire des publicités des produits que je vends parce que je suis une e-commerçante. J'importe les produits dont je vends. Donc je vois qu'avec l'Internet, j'arrive à vite trouver des personnes qui achètent mes produits. Aujourd'hui, Internet va au-delà des relations humaines en matière de travail, de communication et d'information. Les statistiques de l'Autorité de régulation de communication électronique de la Poste renseignent mieux sur le taux d'utilisation d'Internet au Bénin. Le rapport indique 55,4% en 2023 contre 42,1% en 2022 avec WhatsApp, Facebook, Instagram, surtout TikTok comme réseaux sociaux les plus utilisés. Non, l'Internet a beaucoup d'effets. Il y a la dépendance absolue de l'Internet. Il y a les questions liées aux ondes que les spécialistes vont vous dire que ce que ça crée pour la santé humaine. Il y a également les questions liées à la cybercriminalité. L'utilisation que nous faisons de l'Internet nous amène à penser ou bien à affirmer que l'Internet, ce n'est pas bon pour nous. Mais l'Internet, c'est utile pour nous. On dirait que c'est un mal nécessaire. Certaines personnes ont du mal à vivre sans Internet, notamment les parents qui ont tendance à remettre la tablette aux enfants dans l'optique de les distraire. L'utilisation abusive d'Internet chez les enfants n'est pas sans conséquences sur leur santé, notamment sur le cerveau. Quand vous remettez l'enfant face à l'écran, il est face à l'Internet. Ce système-là stimule le système de récompense de l'enfant. C'est le système qui est intégré dans l'être humain qui génère les sensations de plaisir agréable. Nous avons un système automatique inconscient qui travaille à notre insu et qui conditionne en gros nos comportements. La bonne nouvelle est qu'il faut savoir prendre en compte ce système, le maîtriser et le contrôler. À défaut, nous tombons dans les travers de dépendance. Le psychologue a apporté quelques conseils aux parents pour éviter la dépendance d'Internet aux enfants, conseils valables aussi pour les adultes qui se trouvent dans la même situation. Il faut éviter que l'enfant regarde la télé après 19h. Il faut éviter que votre enfant au réveil regarde la télé. La télé, c'est entre 15h et 17h maximum, ça suffira. L'enfant, c'est maximum 1 heure de télé. On est en vacances, d'accord? Pour moi, les enfants qui ont moins de 6 ans, c'est écran 0. Pour moi. Et si vous voulez faire comme moi, allez-y. Ça va être fastoche pour vous. Nous sommes
les vrais produits de nos parents, pour peu qu'on le sache faire ou non. Donc, il faut être, c'est pas dur avec les enfants, mais il faut faire des cures de télé aux enfants. À l'ère du numérique, l'Internet est devenu un carrefour incontournable dans le quotidien de tous. Mais pour ce canal irréversible, la modération dans son utilisation doit être de mise, comme le suggèrent les spécialistes. Actualité des guépards évoluant à l'extérieur dans divers championnats, que ce soit en Europe ou en Afrique. Pour mettre un terme à cette édition, certains étaient en compétition le week-end avec leurs différents clubs. Dans l'écho des guépards de ce mercredi, on note un week-end plus ou moins fructueux pour les internationaux béninois avec leurs clubs respectifs. On va suivre ici le point. L'Hexagone pour ouvrir le bal de l'actualité des guépards à l'international. À l'occasion de la 18e journée de la Ligue 2 française, le FC Lorient de Tossé-Aigon a été contraint au partage de points à domicile par le FC Metz, 0 but partout. Pour cette sortie des Merlus, le guépard n'était pas de la partie faute de blessure depuis le retour de la trêve internationale. Avec ce résultat, le FC Lorient maintient sa place de leader du championnat avec 34 points. Toujours en France, mais cette fois-ci en National 2, le 4e échelon du football français. À l'occasion de la 15e journée, dans le groupe B, Bordeaux FC de Youssouf Assogba renoue avec la victoire. Face à leurs homologues de l'US Granville, les Girondins se sont imposés par un score de 2-1. Pour cette explication, le latéral droit béninois enchaîne avec une nouvelle titularisation. Son club monte à la 3e place avec 24 points et un match en moins. De la France, on se rend en Belgique pour prendre des nouvelles d'Andrea Sontondi, nouveau sociétaire de Standard de Liège. Le guépard et ses coéquipiers se sont imposés par 1-0 à leurs homologues du KV Kortrijk, ceci au cours de la 21e journée du championnat. Arrivé au club en début de semaine écoulée sous forme de prêt en provenance de Burnley en D2 anglaise, Andrea Sontondi a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. En plaçant au coup d'envoi, il a disputé les 12 dernières minutes de la rencontre. Le Standard de Liège est provisoirement 7e au classement avec 28 points. En Turquie, à l'occasion de la 19e journée de la 2e division, Sebio Soukou et Umrani Sport s'offrent une victoire 3-0 devant Manisa FK. Aligné au coup d'envoi, le milieu de terrain béninois a cédé sa place en toute fin de match. Umrani Sport compte 26 points et occupe la 13e place au classement. Au cours de la 18e journée du championnat de Chypre de première division, Apollon Limassol et Cécile d'Almeida ont renoué avec la victoire. Le milieu de terrain béninois et ses coéquipiers ont battu par 1-0 leurs homologues de Enosis Néon Paralimniu. Cécile d'Almeida a eu 3 à 65 minutes dans cette rencontre. Son club Apollon Limassol totalise 28 points au compteur et reste 6e au classement. En Égypte, l'on jouait ce week-end la 8e journée du championnat de première division. Soumoua FC de Francisco Dododoku, après une série de contre-performances, s'est offert une précieuse victoire 1-0 devant Modern Sport FC. Titulaire au coup d'envoi, le milieu de terrain béninois a disputé les 90 minutes de cette rencontre. Son club monte à la 13e place avec 8 points. Restons dans le Maghreb pour prendre des nouvelles d'un autre milieu de terrain béninois. Mariano Arwangbo et Laes Soliman ont été domptés par leurs homologues du stade tunisien 2-0. L'international béninois a disputé 61 minutes dans cette explication. Laes Soliman compte 12 points et occupe la 13e place du championnat. En Afrique du Sud, pour finir, le JDR Star FC de Marcel Dandino a partagé les points avec Baroka FC à l'occasion de la 15e journée de Motsepe Foundation Championship. Les deux équipes se sont séparées sur un score de 3 buts partout. Titularisé au coup d'envoi, le gardien béninois a disputé tout le match. JDR Star compte 27 points et occupe la 3e place du championnat. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention. Belle soirée.